Shalom, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien réveillés. Bienvenue à notre quatrième jour d'enseignement sur les 9 jours de la chambre haute. Je bénis le nom du Seigneur pour les retours, je bénis le nom du Seigneur pour les temps de prière. Je bénis le nom du Seigneur pour les effets que ce message sont en train de faire actuellement dans ma propre vie. J'ai tout un tas d'expériences avec le Seigneur actuellement à cause de ces messages. Le feu est en train de monter partout, je vous dis. Et c'est un réel plaisir que de participer à cette aventure avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Aussi avec mon frère Patrick, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a mis en toi et tout ce qu'il désire faire avec toi. Je sais que tu vas y arriver parce que Dieu t'a qualifié et Dieu t'a donné la capacité pour pouvoir le faire. Alléluia. Merci à vous tous qui suivez les enseignements. Merci à vous tous qui priez aux différents temps de prière, comme publié sur le groupe WhatsApp. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies à tous. Je dis et je le redis encore, le réveil sera puissant. Ce réveil des temps de la fin sera puissant et le diable n'a pas le dernier mot. Il fait des pièges, il met des choses à gauche, à droite pour nous essayer de nous déconnecter de Dieu, mais il ne va pas y arriver. Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas arriver en deuxième position. Je crois que c'est le prophète Joël Tatou qui disait un jour, la première règle pour être un premier, c'est de ne jamais être deuxième. Alléluia. Si tu es un premier, tu ne peux qu'être premier. Et Dieu est premier. Il est premier. Il est présent sur toute la ligne. Le diable n'a même pas d'avantage dans ce qui va se passer. Et je crois que le Seigneur a le dernier mot. Devant le nez du diable, la majorité de la terre va entrer au ciel. Je le dis. Si souvent nous avons des visions ou bien des perceptions qu'il y a encore beaucoup en enfer, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait un seul homme, une seule âme humaine en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. La Bible déclare que l'enfer, le feu éternel, a été créé pour le diable et ses anges. Alléluia. Donc ça fait de la peine au Seigneur qu'une seule personne se retrouve en enfer. Voilà pourquoi chaque fois il partage son fardeau avec nous quand des gens s'en vont en enfer. Et je remercie le Seigneur de ce que, en grand pédagogue qu'il est, il choisit cette manière-là pour nous pousser à toujours chercher plus de lui. Et allons-y à toute vitesse, allons-y à plein régime, mes frères, mes sœurs, vous tous qui m'écoutez. Alors sans plus tarder, en ce quatrième jour, nous allons entamer comme d'habitude par la prière, une courte prière. Et ensuite, nous allons continuer notre enseignement là où nous l'avions laissé hier. Amen. Inclinons la tête ensemble. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la grâce que tu m'as accordée de faire partie de cette grande aventure. Merci pour la vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour la santé. Merci parce que, Seigneur, tu nous as mis ensemble, mon frère et moi, par rapport à cet événement que toi-même tu avais prévu. Je me livre à toi ce matin, que je sois devant toi comme un sacrifice vivant. Prends possession totale de moi. Parle-nous. Fais de moi ton microphone. Fais de moi ton micro, Père éternel, et parle-nous. Parle à ma génération. Parle à moi. Parle à toute personne, Seigneur, qui va entendre ce message, Seigneur. Que nous soyons tous édifiés dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction et de ta puissance et glorifie le nom du Seigneur en cet instant. Merci. Seigneur, j'ouvre ma bouche, mets-y ta parole et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, hier, nous nous étions arrêtés au niveau de la Sainte Seine. Si tu t'es préparé à faire la Sainte Seine ou tu l'as fait hier après le message, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu te prépares à le faire cette semaine et à le faire chez toi, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Pour vous autres qui n'avez pas encore fait, que Dieu vous bénisse abondamment et vous amène à la compréhension de sa parole et à l'acceptation de sa pensée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je rappelle un peu sur ce que nous avons dit. Nous sommes une nation de sacrificateurs.
Ça veut dire que, vu que le voile a été déchiré, nous avons tous un accès libre jusqu'à la chambre, au lieu très saint. Alléluia. Sans crainte d'être tués à cause de nos péchés, parce que le sang de Jésus nous couvre. Les prêtres dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils rentraient dans le lieu très saint, ils avaient une chaîne attachée aux pieds, une corde. Et sur cette corde, ils avaient une corde attachée aux pieds. Et en plus de ça, le bas de leur robe, il y avait des grenades en or et des cloches en or qui pendaient au bas de leur robe et au niveau du pan des manches de leurs habits pour faire du bruit. Ainsi, lorsque le peuple est dehors ou bien il y a des serviteurs dans le parvis ou dans le lieu saint et ils entendent le grand prêtre et ils entendent les cloches toujours en train de bouger, ils savent que le grand prêtre est vivant. Parce que tout le monde n'était pas qualifié pour entrer là-bas. Alléluia. Et la corde, c'est pour que lorsqu'il rentre là-bas et que le Seigneur le frappe, il meurt. Personne d'autre ne rentre, mais on va le tirer pour sortir. On va le tirer pour sortir. Parce qu'il était, même dans sa mort, il demeure le seul qualifié à rentrer là-bas. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré à cause du sacrifice de Jésus. Et nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Donc, tu n'as pas de... En fait, tu ne vas pas mourir dans la présence de Dieu à cause de tes péchés. Au contraire, le sang de Jésus te couvre. Si tu as un cœur repentant, Dieu va te parler. Dieu va t'écouter, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Amen. Il n'attend pas que tu sois parfait car il a pourvu pour toi et moi à la perfection. C'est-à-dire, nous sommes même parfaits. Ce qui nous reste à faire pour être parfait, Jésus l'a fait à notre place et a additionné ça ensemble. Aujourd'hui, lorsque Dieu te regarde, Dieu me regarde, Dieu ne nous voit pas directement, il voit d'abord Christ. Voilà pourquoi tu peux faire la Sainte Seine en tant que sacrificateur établi par Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre ton pasteur. La Sainte Seine est une grande source de puissance. Ne négligeons pas ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer là où nous l'avons laissé. Marebo soto rabaha. La Bible dit, j'étais au verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et je disais hier que il y a certains d'entre vous, vous désirez entrer dans une nouvelle dimension de la perception prophétique. Une nouvelle dimension dans l'utilisation de votre don prophétique. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux voir clair. Seigneur, je veux voir clair. Apprenez à prendre la Sainte Seine pour votre ministère. Apprenez à prendre la Sainte Seine régulièrement en priant cette prière, que vos yeux s'ouvrent et vous allez voir ce qui va se passer. Il est mort pour tout ce que le péché a pu apporter dans nos vies. Alors quand tu prends la Sainte Seine, tu détruis tout ce qui combat ta vie, combat l'expansion de ton esprit. Je crois dans les précédents audios, j'étais en train de dire que nous devons nous rééduquer à vivre comme des êtres spirituels. Nous devons nous rééduquer à vivre comme des esprits. Amen. Adam était pleinement esprit vivant dans un corps. Il avait plus conscience de son statut spirituel, de l'atmosphère spirituelle autour de lui, des informations qu'il y avait en esprit que des informations qu'il y avait dans le corps. Donc quand il a vu Ève, ils étaient nus tous les deux. Quand il disait chair de ma chair, os de mes os, il ne parlait pas d'abord sous l'impulsion sexuelle, non. Il parlait parce qu'il avait vu quelque chose en esprit. Il avait vu la similitude en esprit. Il avait vu les possibilités de communion en esprit. Il avait vu le matériel. Il avait vu Ève comme étant fait de la même matière avec laquelle il avait été constitué lui, spirituellement. Et je te rappelle ceci, nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu nous créait, Dieu nous a tirés de lui-même. Et la Bible dit que Dieu est le Père de lumière. Donc toi et moi, en esprit, nous sommes des lumières. Amen. Voilà pourquoi les ténèbres te combattent. Parce que quand tu es là, ils sont obligés de partir. Quand tu allumes la lumière dans une pièce sombre, la lumière ne demande pas l'autorisation aux ténèbres, ou bien la lumière ne parle pas aux ténèbres de partir. La simple présence de la lumière oblige les ténèbres à disparaître. Donc quand tu entres dans un lieu, tu dois savoir que tu es combattu parce que lorsque tu entres dans un lieu, la lumière est arrivée dans le lieu.
Et les ténèbres, comme le dit Jean chapitre 1, ont refusé la lumière. Donc, il y a des combats dans ta vie simplement parce que tu es une lumière. Donc, quand Adam a aperçu Ève, il n'a pas aperçu la chair, il n'a pas aperçu les seins, les fesses, pardonnez-moi de parler aussi vulgairement, mais je considère que nous ne sommes pas des enfants. Alléluia. Et je vais essayer d'être le plus clair possible. Il n'a pas vu le corps parce qu'ils n'étaient pas habillés tous les deux. Il n'a pas vu le corps et il a senti des impulsions sexuelles en lui. Non. Il a vu l'esprit. Il a vu une lumière comme lui-même. Il a vu un être lumineux. Quand il regardait les animaux, il ne voyait pas une lumière. Mais quand il a vu Ève, il a vu une lumière. Il a dit, celle-là, c'est celle qui est bâtie selon la même charpente que moi, c'est-à-dire os de mes os, et qui a les mêmes composantes que moi, c'est-à-dire chair de ma chair. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes des lumières. Et nous devons nous rééduquer à marcher comme des lumières. Amen. Le réveil des temps de la fin, ce réveil-là va être rempli de choses surnaturelles. Croyez-moi, il y a des choses que vous voyez dans les films de Marvel que des chrétiens vont pouvoir faire. Je vous le dis. Jésus, après la résurrection, a traversé les murs. On va en parler tout à l'heure. Tu vas pouvoir traverser les murs. Il va arriver peut-être, tu vas oublier ta clé là. Et puis tu arrives là-bas et quelque chose te pousse à commencer à prier en langue. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu es déjà à l'intérieur de ton appartement sans clé. Cela est arrivé avec un prophète très connu, prophète William Marion Branham. Il devait prendre l'avion pour, je crois, c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour aller prêcher l'évangile. Et ça se trouvait qu'il il devait venir de quelque part, d'une autre prédication, et il a raté son avion. Et apparemment, il a raté le vol de départ. Et les gens qui étaient à l'arrivée ont appris qu'il a raté le vol de départ. Donc, ils sont allés à l'hôtel pour aller annuler la réservation, pour dire il ne pourra plus venir. Mais quand ils sont arrivés à l'hôtel pour dire, voilà, nous voulons annuler la réservation pour le prophète, il dit, vous annulez quelle réservation? Le monsieur est dans sa chambre. Il dit quoi? C'est pas possible, il a raté son vol. Et le réceptionniste a dit, le monsieur est dans sa chambre. Ils sont montés, ils ont trouvé le prophète William Marion Branham là-bas dans sa chambre. Il a dit, comment vous avez fait pour arriver ici? Il a commencé à rire. Frère, le temps arrive et c'est maintenant où les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Où tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Certains d'entre vous, après ces 9 jours-là, ou bien même pendant ces 9 jours, vous allez être en train de prier et vous allez voir votre corps glorieux apparaître. Vous allez vous voir dans votre corps glorieux. Vous allez être en train de prier, vous allez voir apparaître des anges. Vous allez avoir des visions, vous allez expérimenter des choses du monde spirituel. Parce que c'est là où nous sommes censés fonctionner. Je demandais au Seigneur, après un temps de méditation dernièrement, Père, comment vivre comme un esprit? Comment est-ce qu'on vit comme un esprit? Parce que si nous sommes esprits, nous avons un corps, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Notre vraie vie n'est pas d'abord corporelle. Nous ne dépendons pas du manger et du boire pour vivre. Mais nous dépendons de toute nourriture qui sort de la bouche de l'Éternel parce que nous sommes spirituels. Alors, comment est-ce que nous sommes censés vivre en tant qu'esprit? Quand je me lève le matin, qu'est-ce qu'un esprit doit faire quand le corps se lève le matin? Qu'est-ce qu'un esprit devrait faire? Je me suis mis à bombarder le Seigneur de questions et je crois que c'est une quête que j'ai aujourd'hui et le Seigneur est en train de répondre à ma soif graduellement. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à fonctionner totalement comme des esprits. Un homme a vécu tel quel et il est parti complètement ravi par le monde spirituel. Il s'agissait d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Amen. C'est ça, marcher par l'esprit. Il a marché avec Dieu jusqu'à ce que le monde spirituel l'avale complètement. Il était tellement rempli de Dieu, tellement avec Dieu que Dieu ne l'a plus laissé partir, que le monde spirituel ne l'a plus laissé partir. Son corps a été râpé par ce monde-là, dans la présence de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a 2 dimensions. La dimension de Dieu, la dimension des ténèbres. Amen. Et ces dimensions cohabitent. Ils cohabitent. La dimension la plus puissante, c'est la dimension de Dieu. La moins puissante, c'est celle des ténèbres. Mais ces dimensions
cohabitent, elles se rencontrent à chaque fois. Elles se rencontrent à chaque fois. Alléluia. Donc, lorsqu'ils ont pris la Sainte Seine, lorsque Jésus a rompu le pain, c'est très symbolique. Lorsqu'il a rompu le pain en commémoration à sa mort, leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui bloquait leur esprit, les empêchait de fonctionner, de reconnaître Dieu, de constater la dimension de Dieu, a été enlevé, ôté en même temps. Mais à cet instant, il a disparu devant leurs yeux. Il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte en fait. Ils ont aperçu quelque chose. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et le temps qu'ils réalisent ce qui venait de se passer, le Seigneur a disparu. Mais quelque chose s'est produit. La Bible dit au verset 32, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Je décrète et déclare qu'au travers des expériences que tu vas vivre dans ces 9 jours, dans la chambre haute, le feu de Dieu va augmenter dans ta vie à un tel niveau que ce qui te semblait difficile va devenir facile. Ce qui te semblait impossible va devenir possible. Là où tu n'avais pas la victoire, tu vas vivre la victoire. Je ne dis pas tu vas la voir, tu vas la vivre, tu vas la personnifier. C'est-à-dire quoi? Elle va non seulement venir, mais elle va s'installer. Alléluia. Mais il disparut de devant eux. Et notre cœur brûlait-il dedans de nous. Au travers de ces expériences que chacun de nous va avoir dans la présence de Dieu, dans ces 9 jours et même après, le feu va augmenter dans nos vies. Car ce dont nous avons besoin, c'est le feu de Dieu. L'Église a besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour le réveil. Et cette effusion du Saint-Esprit va venir au travers de beaucoup de choses. L'une des choses que je remarque, à partir de ce texte, la première chose que je remarque qui va apporter, qui va augmenter le feu dans nos vies personnelles, mais aussi au niveau de l'Église, c'est le dévoilement des mystères de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus leur a expliqué la parole depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Et plus tard, il va encore leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsque ton esprit mange, ton esprit brille. Lorsque ton esprit mange la parole de Dieu, la nourriture solide de la parole de Dieu, ton esprit brille. Homme de Dieu, cessez de donner le lait à votre public. Cessez de donner le lait à votre église. Il ne va jamais grandir. Ne regardez pas à ces enfants parce qu'ils sont des étudiants ou parce que c'est l'écodime et vous allez refuser de leur enseigner la nourriture solide. Est-ce que vous savez que Internet enseigne plus de choses que beaucoup d'églises aujourd'hui? C'est très dangereux. C'est très dangereux qu'Internet soit qu'Internet enseigne beaucoup plus que le pasteur de ton église. Pasteur, homme de Dieu, c'est très dangereux que l'Internet enseigne plus que toi. Parce que la génération que nous sommes curieux, nous sommes assoiffés. Que ce soit dans le monde ou ici. L'homme est assoiffé de la connaissance invisible, des choses invisibles. Parce qu'il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui ne sache pas que le monde invisible existe. Mais dans cette quête, qu'est-ce que nous trouvons? Parce que ce n'est pas tout ce que nous trouvons qui nous est utile. Il est écrit dans Galates, tout m'est utile, mais tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce n'est pas toutes les informations qui sont sur Internet qui nous sont utiles. Alors, donnez la nourriture solide à votre public. Que ce soit à l'écodime, entraînez l'écodime en haut. Si un enfant grandit, tu regardes son visage parce que c'est toujours ton enfant et tu continues à lui donner le lait alors qu'il a 12 ans, l'enfant va avoir un problème. Et ce n'est pas forcément la faute de l'enfant. L'enfant a envie de manger plus et tu dis, non, tu n'es pas encore prêt. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. L'enfant a envie de manger mieux, tu dis, tu n'es pas encore prêt parce que tu es encore enfant. Et aussi, ceux qui sont bébés spirituels. Ils ont l'habitude de dire non, ils ne veulent pas manger, tout ça. Mais est-ce que nous remarquons que tous les bébés sont attirés par ce que les grands mangent? C'est une disposition intrinsèque à ce qui nous sommes. Tous les bébés sont attirés par ce que les grands mangent.
Si tu as un bébé qui est en train de téter actuellement et que tu manges un sandwich à côté de ce bébé-là, le bébé va te remarquer. Il va écarter la bouche quand tu approches le sandwich. Pourquoi? Il ne se pose pas de questions. Il mange. Si tu lui mets ça dans la bouche, ça va lui faire mal. Il n'est pas encore prêt, mais il mange. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, la nourriture qu'on donne au bébé, des fois même nous le forçons à grandir en osant des nourritures. Parce que nous avons compris qu'à un certain âge, il peut prendre des pommes de terre, il va les prendre en purée, il peut prendre des carottes, il peut prendre des poires, il peut prendre des pommes, il peut prendre, etc. Au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il mange la nourriture solide. Il en est ainsi de l'enseignement à l'église. Ne vous bornez pas à donner le lait au peuple en disant non, nous t'épargnons de ces connaissances. L'Internet va répondre. Si vous refusez d'éclater, d'expliquer les mystères de la parole de Dieu, les mystères du monde spirituel à la chair, ils vont aller chercher sur Internet. Et c'est là d'où le danger vient. Parce que beaucoup de ces jeunes ont été détournés de l'église, détournés de plusieurs églises, détournés de Dieu à cause de ce que Internet enseigne. Beaucoup de ces jeunes ont rejeté l'autorité des pères aujourd'hui à cause de ce que Internet présente. Beaucoup de ces jeunes ont quitté des églises, ont quitté des pasteurs, ont même cessé de suivre Christ à cause de ce que Internet montre. Tu vois devant toi des jeunes, ils sont en train de grandir dans le don prophétique, tu refuses de les enseigner, ils sont curieux, ils veulent expérimenter Dieu. Ils sont curieux, mais tu refuses de les enseigner, pourquoi? Ils vont aller chercher des réponses sur Internet. Et c'est là où l'occultisme vient. C'est là où la divination vient. Ils se mettent à faire des pratiques chez eux et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entrés en alliance avec des esprits démoniaques. C'est extrêmement dangereux de ne pas expliquer les mystères de la parole de Dieu, de ne pas enseigner les mystères de la parole de Dieu. Si tu, toi-même, qui es homme de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre ces mystères-là, va devant Dieu. Il n'y a aucun mal à prendre quelques jours de retraite pour dire, Seigneur, donne-moi la capacité. Parce que le Seigneur sait que c'est pour son œuvre. Et il va te la donner. Il va te la donner. Allez chercher plus de Dieu pour nous. Nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés dans l'église. Nous sommes assoiffés dans l'église. Nous avons faim de la nourriture solide. Nous avons faim de la nourriture solide. Donnez-nous du poulet rôti spirituel. Donnez-nous du poulet rôti spirituel. Cessez de nous donner la bouillie. Donnez-nous du poulet rôti spirituel. Parce que si vous ne nous donnez pas ça, nous nous posons des questions. Nous partons sur Internet pour chercher des réponses. Et ce n'est pas tout ce qui se trouve sur Internet qui est digne d'être avalé. Et si notre homme intérieur, notre être spirituel ne mange pas ce qui vient de Dieu, nous sommes affaiblis. Et quand nous sommes affaiblis, les démons prennent le dessus. Et quand ils prennent le dessus, Dieu n'est pas glorifié. C'est nous qui devons changer la tendance dans ce monde. Donnez-nous la vraie nourriture. Donnez-nous le poulet rôti spirituel. Donnez-nous le shawarma spirituel. Ne nous privez pas de la nourriture solide. Ne regarde pas mon visage. Ne regarde pas mon pédigré. Ne regarde pas mes études pour dire je ne suis pas encore prêt pour la nourriture solide. Si je ne mange pas la nourriture solide aujourd'hui, quand est-ce que je vais la manger? Il y a des gens qui ne désirent pas grandir. Et ceux qui restent bébés spirituels longtemps dans l'église, ce n'est pas entièrement de leur faute. Ce n'est pas entièrement de votre faute. L'homme de Dieu est chargé d'enseigner de profondes choses. Homme de Dieu, va chercher plus pour nous, s'il te plaît. Nous te suivons. Nous te suivons, nous sommes derrière toi. C'est toi l'imitateur de Christ qui est devant nos yeux. Et c'est toi que nous copions. Nous te suivons. Va chercher plus. Je t'en supplie. Et viens nous donner ce que tu as reçu. Ne dis pas non, je vais cacher ça, je vais cacher ci, je vais pas tout expliquer. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Et toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, médite la parole de Dieu pour la nourriture solide. Médite la parole de Dieu. L'une des autres manières que nous pouvons comprendre le fait qu'il a rompu le pain, c'est le fait qu'il a disséqué la parole. Parce qu'il est lui-même le pain de vie. La parole de Dieu faite chair. Amen. Masoko Rabahaya.
cela va apporter le feu dans l'église. Le feu, le vrai feu de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne le feu. C'est ça qui galvanise notre homme intérieur. C'est ça qui nous réveille et nous permet d'avancer avec Dieu. Plus tu connais de Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu es en feu pour Dieu. Parce que le premier stade, ou bien le premier lieu pour rencontrer facilement Dieu, c'est dans sa parole. Tu as un livre qui s'appelle la Bible, dans lequel Dieu est couché. Et tu dis, je ne connais pas Dieu, je ne sais pas où le trouver. Pourquoi tu cherches loin ce qui est sous tes yeux? Alléluia. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux rassemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Voici ce que je disais. Nous arrivons à un stade où les chrétiens vont marcher dans les signes, les prodiges, les miracles. Ça va être parce que le surnaturel, c'est notre mode normal. Ceux qui devaient être étonnés par les miracles, ce n'est pas l'église, c'est les gens du monde. Celui qui devait être étonné par ta vie, ce n'est pas l'église, ce n'est pas tes frères chrétiens, c'est les gens du monde. Le surnaturel, les miracles, les signes, les prodiges sont notre mode normal. Nous ne sommes pas censés fonctionner autrement. Nous ne sommes pas censés fonctionner autrement. Et Jésus l'a prouvé. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit au travers du baptême, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, en disant oui au Seigneur et en le recevant comme Seigneur Sauveur, toi aussi tu as reçu la capacité de traverser les murs. La Bible dit, ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Oui, c'était un esprit avec un corps, mais le corps a été happé par l'esprit. Complètement. À tel point que là où l'esprit va, le corps le suit. L'esprit traverse le mur, le corps le traverse. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os. Mais vous voyez ce que j'ai. Mais vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Et il l'ont pris et mangea devant eux. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu marches dans les prodiges, dans les miracles et les signes. Oh, Dieu permet qu'il se fasse par nos vies, par nos mains, Seigneur, toutes sortes de prodiges et de miracles pour confirmer la parole que tu nous donnes au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que cela soit ton point de prière aujourd'hui. Que tu pries, que le Seigneur te donne la capacité de marcher dans les signes, les prodiges, les miracles. Que tes voisins sachent que Jésus dans ta vie fait quelque chose. Alléluia. L'objectif, c'est que le monde soit gagné pour Christ. Nous sommes chaque chrétien présent dans cette nation et dans le monde entier est un agent du réveil. Nous sommes tous des agents du réveil. Mais nous avons un prix à payer pour ça. Celui de connaître les Écritures, d'avoir la révélation de qui Dieu est et de fonctionner dans cette révélation-là. Amen. Je vais m'arrêter ici et nous allons continuer cet enseignement encore demain. Passez une excellente journée et surtout continuons de bombarder dans la prière. Le Seigneur entend toutes les prières et il est le Dieu qui répond aux prières. Il a dit dans Isaïe 65, 24 que avant même que tu ouvres la bouche, je t'aurai entendu et avant que tu n'aies parlé, je t'aurai exaucé. Amen. Marche avec cette parole aujourd'hui et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, à demain. Shalom, à demain. Shalom, à demain.